Bonjour tout le monde, la capsule numéro 3 sur les états d'âme des employeurs ou des entrepreneurs. Alors, je vais parler de résilience aujourd'hui. C'est un terme à la mode, mais c'est surtout l'outil indispensable pour traverser les tempêtes quand on est entrepreneur. Qu'est-ce que ça veut dire, la résilience? Ça veut dire retomber sur ses pattes, ça veut dire de reprendre son énergie, ça veut dire de continuer à avoir des projets, ça veut dire de donner l'impulsion pour la mobilisation, etc. Alors, comment on fait pour y arriver? Moi, j'ai trouvé 8 étapes que j'applique personnellement et souvent au niveau du coaching avec les gestionnaires que je suis. Alors, la première, c'est d'oser essayer. Oser essayer souvent, graduellement. Et en deuxième étape, c'est de retenter l'expérience, mais pas s'acharner, de façon réaliste. La troisième étape, c'est d'identifier ses peurs, d'essayer de les tasser. Parce que souvent, on a peur de l'échec, on a peur même de la réussite, on a peur d'avoir peur. Et ça gruge notre énergie et ça nous empêche de focusser sur quelque chose de positif. Ensuite, quatrième étape, on tire les leçons de toutes nos expériences, les bonnes comme les moins bonnes, pour continuer, mais bien sûr pour regarder les opportunités qu'on aurait dû saisir ou qu'on pourrait saisir. On y va surtout dans le futur. Ensuite, on se dit, on adopte comme nouvelle philosophie la philosophie du changement continuel. Le changement continuel, c'est la nouvelle normalité présentement et je pense que ça va durer quelque temps. Alors, il faut savoir y faire face, il faut le provoquer, mais aussi avoir l'attitude d'ouverture face au changement. Il faut être connecté, bien sûr, à son cœur. On est des êtres humains, nous tous entrepreneurs, nos émotions sont importantes, notre intuition, notre petite voix, pour prendre les bonnes décisions, pour nous guider. Ça témoigne aussi de nos intentions et de notre rayonnement. Et Dieu sait que c'est important de rayonner dans ces temps difficiles et insécures qu'on vit actuellement. Alors, c'est important pour vous, c'est important pour votre entreprise, pour votre entourage personnel, professionnel, amical et tout. La septième étape, c'est de prendre soin de soi et des autres. Alors, devenir bienveillant. Alors, en étant bienveillant, on est moins exigeant, on a moins d'attentes, on est plus patient, on met plus d'humour et on passe mieux au travers les difficultés. Et la dernière et non la moindre, respirer. Respirer davantage, respirer mieux, aller dehors. Vous dire que cette situation-là n'est pas facile, elle est nouvelle, elle est insécurisante, mais il va y avoir un bel après. En tout cas, c'est ce que je nous souhaite et je suis convaincue que ça va être comme ça. Alors, merci. Je vous dis à la semaine prochaine.